Bonjour, bonjour. On se retrouve comme d'habitude pour les énergies du jour. Et donc, ce sera pour les énergies du jeudi 19 décembre. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en forme. Et donc, on va commencer tout de suite par le petit oracle des couleurs pour avoir les couleurs de la journée et les petits messages qui vont avec. Oula, ça saute, ça a envie de parler peut-être. Envie de mettre des couleurs plein la journée. Alors on y va. Et c'est que des couleurs un petit peu verte jaune, c'est joli. Alors le vert prêt qui nous dit: lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Le message est clair: faites une pause. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. La couleur tournesol qui dit: la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Et la dernière: je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Alors j'ai l'impression quand même que pour cette journée, donc de jeudi, on parle de vous, on parle de soi. On est en train de dire qu'il faut peut-être s'occuper de soi, de son bien-être, s'occuper de se faire grandir, s'occuper de ses sentiments, de ses émotions, d'écouter son corps, le respecter peut-être aussi, peut-être par le calme, le repos, faire une pause, hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte vert prêt, de faire une pause. Peut-être qu'il est temps pour certains, plutôt que d'être toujours dans l'action, dans l'énervement, voilà, d'essayer de prendre un peu de recul et de prendre une pause pour cette journée, et puis d'essayer de dégager ce qui nous ressemble, dégager nos sentiments, dégager nos émotions et les exprimer. Peut-être qu'on n'exprime pas assez nos sentiments, nos émotions, et de donner en fait aux autres, hein, donner du baume au cœur à ceux que je croise. C'est ça, c'est donner en fait de nous un petit peu aux autres, de partager pour effectivement peut-être avoir du bien en retour. Hein, voilà. Donc peut-être que pour certains, on est dans la guérison des blessures, peut-être qu'on a été blessé, on est plutôt dans l'enfermement où on s'est replié sur soi. Et là, on vous dit d'essayer de faire le contraire, de vous occuper d'abord de vous, de votre corps, de votre esprit, de votre mental, pour pouvoir après le partager aux autres, vous soigner. Hein, soignez vos blessures pour pouvoir après développer votre vraie personnalité, une personnalité qui soit à la fois forte et bienveillante, qui soit dans le partage et qui soit dans l'action. Hein, voilà. Alors, hop, on va les mettre là. Et on va continuer comme tout le mois janvier, le mois de décembre, de tirer une carte donc des contes de fées pour avoir un petit aperçu sur un conte qui nous donne un petit peu une orientation pour la journée, un petit message, une petite morale, quelque chose qui va nous accompagner pour cette journée, qui va nous donner une tendance de l'énergie un petit peu générale. Alors, on est là donc pour cette journée de jeudi 19 décembre. Alors, on va prendre celle-là. Et ça sera le conte du roi grenouille. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce conte. C'est un très joli conte. C'est l'histoire d'une princesse, évidemment, hein, qui a été élevée donc toute seule, qui est assez égoïste en fait. Hein. La princesse, elle est quand même autonome, indépendante, elle est volontaire, mais elle est très égoïste parce qu'elle a été élevée toute seule et elle a toujours eu ce dont elle avait envie. Et du coup, c'est une petite princesse qui a plein de jouets, des beaux jouets, et elle n'a que ça comme compagnie, hein, elle est toute seule. Et souvent, ben, elle parle à ses jouets, elle en a, ils ont beaucoup d'importance pour elle, notamment une petite balle en or euh, qu'elle emmène partout. Et elle l'emmène lors d'une de ses promenades en forêt. Et malheureusement, la balle tombe dans une rivière.
et du coup l'empêche enfin, c'est pas que ça l'empêche, mais elle est très attristée par cette perte, hein, et bon voilà, elle pleure, elle veut retrouver sa balle, elle n'y arrive pas, et apparaît donc ce roi grenouille, enfin en tout cas cette grenouille qui cherche non seulement à lui parler, donc c'est une grenouille qui est magique, elle parle, mais en plus, elle a de la bienveillance et elle lui demande pourquoi elle est triste en fait. Elle essaye de comprendre son chagrin. Et donc quand elle lui explique, la grenouille lui dit, bah, écoute, moi je veux bien t'aider, je vais aller chercher la balle au fond de la source. Euh, je m'en fiche un peu de tes richesses et de tous tes bijoux, tes jouets en or et tout ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu prennes soin de moi, que tu m'accueilles chez toi, que tu me fasses dormir chez toi. Voilà. Bon. Et du coup, évidemment, c'est un conte qui finit bien, puisque la princesse se rend compte que la grenouille donc, est magique et que c'est un prince qui va bien sûr l'épouser. Euh, mais en fait, ce qui nous enseigne ce conte, peut-être, c'est que cette princesse, en fait, elle est seule et elle n'ose pas, en fait, euh, se livrer aux autres. Elle ne s'ouvre pas aux autres, peut-être parce elle a toujours été élevée toute seule, elle est blessée. Peut-être qu'on rejoint justement les cartes qu'on a tirées ici, où il faut s'occuper de nous, s'exprimer, laisser parler son corps, se reposer. Voilà, et donc peut-être que cette princesse, en fait, elle vous dit, elle apparaît peut-être cette carte aujourd'hui parce que pour certains, il est peut-être temps de vous ouvrir aux autres. Peut-être que vous êtes renfermé sur vous-même, vous n'avez peut-être pas exprimé vos émotions, vos sentiments, vous n'avez peut-être pas permis aux autres enfin, de vous comprendre, d'apprendre qui vous étiez. Et du coup, vous êtes renfermé, vous ne voyez plus en fait ce qui vous entoure, et vous ne voyez plus ce qu'on pourrait vous apporter, ce que les autres pourraient vous apporter. Là, peut-être avec ce conte, on vous dit, ouvrez-vous aux opportunités qui vont se présenter à vous, ouvrez-vous aux autres, peut-être partagez vos qualités, essayez d'être dans le don, dans le partage, pour pouvoir partager vos pensées, en tout cas, partager vos paroles, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a vraiment envie de vous connaître, et du coup, vu cet enfermement, vous avez peut-être passer à côté d'une future relation, ou peut-être en tout cas passer à côté de relations plus harmonieuses en fait. Alors ce conte ne parle pas vraiment de l'acceptation des autres quels qu'ils soient, c'est plutôt de l'ouverture que l'on va avoir, de la profondeur des relations que vous pouvez avoir avec les autres, hein. D'ouvrir votre cœur et de laisser les autres enfin, pénétrer ce cœur, et puis euh, euh, être dans l'expression de vos sentiments. Voilà, hein. Donc effectivement, la princesse, en tenant sa promesse de s'occuper de la grenouille, bah, va briser la malédiction. Et donc, si vous pensez qu'effectivement la récompense c'est le prince en lui-même, c'est effectivement le fait d'avoir trouvé un prince et d'avoir la possibilité de vivre heureuse avec lui. Mais ça parle aussi de la profondeur des relations que vous pouvez avoir. C'est vraiment les relations intimes et les grands cadeaux que peuvent vous apporter ce genre de relations. Voilà. Alors peut-être que le message, il est effectivement double. Euh, quelles est peut-être les personnes que vous avez envie de tenir à distance, de quoi vous avez peur, qu'est-ce que vous avez peur de perdre peut-être en n'ouvrant pas votre cœur. Voilà, ça, il faut apprendre à peut-être à donner de soi-même, tout simplement, hein, voilà. Pourquoi la question peut-être c'est pourquoi certains d'entre vous maintiennent les autres à distance, quelle est la peur qui vous occupe pour maintenir les autres à distance, voilà. Donc c'est vraiment une question de relation, c'est vraiment une question oui, de relations humaines et de profondeur dans les relations. Voilà. Très joli message pour la journée donc, de jeudi. Alors on va continuer comme d'habitude avec les messages de l'oracle Le Manuscrit, pour voir s'il y a des messages pour certains d'entre vous. Alors s'il vous plaît, pour la journée de... Alors on est peut-être dans les réjouissances pour certains. Peut-être que c'est une journée un peu
un peu off, un peu fermé, un peu où on va se reposer. On a vu tout à l'heure, hein, peut-être de prendre du temps pour soi, pour son propre bien-être. Voilà. Et là, on est peut-être pour certains dans ou simplement la préparation aussi, la préparation des réjouissances, des futures réjouissances à l'approche des fêtes. C'est fort possible aussi. Alors, on nous parle de naissance aussi. Alors peut-être que c'est justement peut-être les préparations, hein, la préparation d'une fête. Pour certains, ça peut être la fin des préparatifs pour Noël, pour les fêtes de fin d'année. Alors on va couper les jeux. Là, on parle de rencontre et on parle de changement. Alors je sais qu'avec la lumière, on ne voit pas très très bien. Je vous montre les cartes. Voilà, on parle de rencontre et de changement. Peut-être que pour certains, vous avez peut-être la possibilité aujourd'hui de faire de nouvelles rencontres. Peut-être justement en s'écoutant, en essayant d'exprimer ce que l'on ressent. On a vu tout à l'heure avec le conte. Peut-être en s'ouvrant aux autres, vous avez la possibilité d'opérer un changement et de rencontrer, de faire une nouvelle rencontre. Alors là, on parle de la naissance de quelque chose, hein, de la naissance de quelque chose qui va peut-être vous réjouir aussi. C'est fort possible. Ça peut être effectivement les préparatifs d'une fête, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre, une rencontre qui va vous apporter du plaisir, quelque chose que vous avez, qui va vous apporter du bien-être, quelque chose que vous avez, que vous allez vraiment apprécier. Alors, on va remettre les cartes. On va voir s'il y a des petits messages. Allez, on y va. Alors, on va mettre la carte centrale. Alors, on parle de protection. Pour aujourd'hui, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous êtes placés sous le signe de la protection. Peut-être que on vous protège, peut-être que vous avez le sentiment que rien ne peut vous arriver, peut-être que vous avez la protection de personnes, on va dire, peut-être spirituelles, protection de vos guides, protection de votre protecteur, ange gardien. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Peut-être protecteur simplement aussi d'une personne physique, ça peut être un proche, ça peut être un ami, quelqu'un de votre famille, votre conjoint, voilà. En tout cas, on parle de protection. Peut-être aussi que pour certains, vous vous mettez peut-être sous protection. C'est vous-même qui allez créer votre protection et qui allez vous protéger de quelque chose. Vous avez peut-être besoin de vous protéger. Alors, on parle de construction, on parle de méfiance, de rencontre, de danger, de changement, il y a les cartes qui reviennent en fait, d'argent, de médecine et de séparation. Alors, on va voir s'il y a des messages. Alors pour certains, j'ai l'impression que cette journée, c'est une journée où il va falloir vous protéger peut-être. Alors peut-être pour quelques personnes, vous protéger de plein de choses. Ou prenez l'élément qui vous parle. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être une journée où il va falloir vraiment vous méfier, où il va falloir essayer de vous protéger de quelque chose. Peut-être que vous avez abordé des changements pour certains qui ne plaisent peut-être pas à tout le monde. Vous avez démarré de nouveaux projets qui vont peut-être engendrer une séparation, j'entends. Peut-être que vous avez, pour certains, opéré des changements dans votre façon de penser, dans votre façon de faire, et du coup, ça va peut-être engager une séparation. Alors, une séparation, j'entends séparation avec votre conjoint, donc ça peut concerner quelques personnes qui pourraient se retrouver dedans, mais j'entends peut-être aussi une séparation j'entends séparation avec ce qui vous fait, ce qui vous crée des ennuis, peut-être médicaux, genre le stress, la dépression, voilà. Vous allez peut-être essayer d'opérer des changements par rapport à ça. Vous allez essayer de vous construire par rapport, vous faire une protection, j'entends ça. Peut-être que vous allez, pour certains, vous protéger d'une situation qui vous paraît néfaste, en tout cas pour vous. Alors ça peut être
J'entends vraiment une situation financière dans laquelle vous auriez engagé de l'argent. Voilà. C'est comme si vous étiez dans une situation qui était un petit peu compliquée au niveau financier. Vous aviez peut-être essayé d'acheter quelque chose où on vous dit il faut avoir de la méfiance par rapport à cet achat. Peut-être que ce sont des soucis financiers qui vous créent euh, euh, des, des problèmes de santé, hein, ça peut être de l'angoisse, ça peut être du stress, enfin voilà, quelque chose qui vous préoccupe au niveau financier. Peut-être de l'argent qui n'est pas rentré ou des dépenses imprévues, peut-être des dépenses au niveau santé. C'est fort possible. Vous avez peut-être dû aller voir faire des examens qui n'étaient pas prévus. En tout cas, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va éclater, quelque chose qui va vous demander un changement ou qui va en tout cas vous provoquer ce changement. Voilà. Et on vous dit là aujourd'hui, enfin, pour la journée donc de jeudi, de vous mettre peut-être sous protection, euh, d'essayer de vous protéger de ça. Alors vous protégez peut-être simplement en acceptant la situation, en prenant du recul par rapport à cette situation. On a vu tout à l'heure avec les cartes qu'il fallait faire une pause, peut-être voilà, se poser, réfléchir à la situation. En tout cas, c'est une situation qui va vous demander de la méfiance et la séparation. Alors, j'entends vraiment séparation avec... c'est une séparation, on va dire, plutôt dans les idées, plutôt dans la façon de penser, j'ai l'impression. C'est pas vraiment une séparation physique, c'est une séparation avec votre façon de penser. Peut-être qu'il va falloir trouver un changement par rapport à votre façon d'analyser les choses. Voilà, c'est ce que j'entends. Peut-être être un peu plus méfiant quand vous faites des achats financiers. J'entends que certains ne sont peut-être pas assez méfiants et du coup ils se font un petit peu avoir, quoi, hein, tout simplement. Et du coup, on vous demande là pour la journée d'être méfiant dans vos transactions, dans ce que vous achetez, dans ce que vous construisez. Vous avez peut-être l'intention d'acheter quelque chose, de faire j'entends construction d'une maison. Donc peut-être que si vous êtes concerné par cette situation, euh, restez dans la prudence en tout cas. Restez dans la prudence, essayez de prendre du recul par rapport à ça. On me parle de rencontre aussi, hein. On me parle d'une rencontre, euh, d'une nouvelle rencontre. C'est pareil pour. Alors, j'entends aussi peut-être par rapport à cette nouvelle rencontre, si vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un, j'entends plutôt un partenariat financier. Rencontrer quelqu'un qui va vous permettre soit d'acheter quelque chose, soit de faire un achat en commun, ou peut-être de vous associer avec cette personne. On vous dit d'avoir de la méfiance peut-être, d'être sur la réserve et de faire attention, de vous protéger parce qu'il risquerait peut-être d'avoir peut-être ouais, effectivement peut-être un souci. Enfin en tout cas voilà, on vous demande pour cette journée de rester dans la méfiance. Alors je regarde s'il y a d'autres messages. Non. Voilà, donc pour la journée de demain, pour certains, donc essayez de rester un petit peu dans la réserve si vous avez l'opportunité d'avoir un nouveau partenariat, une nouvelle rencontre, peut-être la possibilité de faire un achat ou en tout cas une transaction financière. Restez dans la méfiance, essayez de vous protéger et puis essayer d'avoir un regard peut-être plus lointain sur la situation pour pouvoir après analyser, faire les changements qu'il faut. Séparez-vous voilà, prenez de la distance en fait. Dans séparation, j'entends prendre de la distance. Prendre de la distance avec ce que vous allez pouvoir rencontrer peut-être dans cette journée. Alors on va tirer quelques cartes de l'oracle des chakras du cœur pour avoir les énergies sentimentales pour cette journée. Il y a des jours, c'est un peu plus difficile peut-être hein, que d'autres. Il n'y a pas forcément que des messages positifs. Allez, on y va. Alors, on parle
Euh, on nous dit tu n'es pas prêt. On nous parle d'une personne divorcée, de s'adapter à son rythme émotionnel. Alors ça peut concerner effectivement un homme, une femme blonde. Bon, comme c'est un tirage général, c'est toujours pareil. Ça peut vous concerner en tout cas vous, ou concerner une personne, une personne de votre entourage, voilà, qui serait peut-être blond, ou tout simplement vous concerner, vous qui regardez la vidéo. En tout cas, vous êtes en ce moment, j'ai l'impression, en train de recevoir des signes peut-être qui vous disent que la personne que vous avez rencontrée ou la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas la personne qui vous est destinée. En tout cas, il y a une question, j'ai l'impression, de temps. Il y a une question, vous n'êtes peut-être pas prêt tout simplement à faire les concessions qu'il faut, vous adapter à l'autre. Vous n'êtes peut-être pas dans cette optique pour l'instant. En tout cas, on nous parle de rupture pour certains. On nous parle de personnes divorcées. Peut-être que si vous êtes concerné, vous avez rencontré ou vous vivez avec une personne qui est divorcée. On parle peut-être de rupture. Vous êtes en train de recevoir des signes. Vous êtes peut-être en train de recevoir des signes qui vous font dire que vous n'êtes peut-être pas prêt à vous adapter à l'autre. Vous n'êtes peut-être pas prêt à avoir une relation qui est très stable. Et peut-être qu'on vous dit, écoutez les signes, en tout cas, regardez autour de vous, si ça peut être positif ou négatif, c'est vous qui allez peut-être le choisir en tout cas. On vous dit soit vous vous adaptez à son rythme émotionnel et vous essayez de vous adapter à l'autre, mais on vous dit aussi peut-être que la solution c'est peut-être la rupture, peut-être que ce n'est pas une personne qui vous convient. En tout cas, là, ce qu'on vous dit pour cette journée, c'est écouter les signes. Regardez autour de vous les mots, enfin, ayez une conversation, regardez ce qui va, ce qui ne va pas. Enfin voilà, essayez d'analyser la situation. Peut-être que vous n'êtes pas pour l'instant prêt, peut-être que vous êtes préoccupé, pas dans les bonnes dispositions, en tout cas, pour vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Alors j'entends aussi un autre message. Peut-être que certains vont demain, enfin dans la journée de jeudi ou dans les jours qui viennent, rencontrer une personne qui est peut-être divorcée et qui viendrait de subir la rupture. Voilà, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui vient de se séparer, qui vient d'avoir une rupture et on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Vous n'êtes peut-être pas encore sur l'accomplissement, enfin en tout cas de cette rencontre, une rencontre solide, mais peut-être que vous venez de rencontrer cette personne qui elle-même est en rupture, elle vient peut-être de divorcer ou peut-être qu'elle vient de se séparer à nouveau, enfin voilà, c'est ce que j'entends, et que peut-être qu'il serait bien d'essayer de vous adapter à son rythme, d'écouter les signes, de regarder un petit peu si vous êtes capable, si vous pouvez vous adapter à cette personne, en tout cas essayer de faire un bout de chemin ensemble. C'est ce que j'entends. Peut-être par personne divorcée et rupture, effectivement, il serait possible que vous ayez rencontré une personne qui soit dans cette configuration-là. Et on vous dit d'écouter les signes pour savoir si vraiment c'est une personne qui peut vous apporter quelque chose ou qui peut être votre futur conjoint ou conjointe. Voilà pour la journée donc de jeudi. Alors on va finir comme d'habitude par deux petits messages pour vivre les accords Toltec et méditer en pleine conscience. Donc on va voir pour la journée, voilà, on va battre un peu les cartes, voir s'il y a un message donc pour la journée de jeudi 19 décembre. Le voilà. Alors, on va prendre celui-là. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que c'est celui qu'on a eu aussi, je ne sais pas si c'était hier ou... Enfin, bref, je fais de mon mieux signifie que je fais en fonction de ce que je vis à l'instant T. Faire de son mieux est relatif à chaque journée. Ce que je suis capable de faire aujourd'hui n'est pas ce que je ferai demain. Tout dépend de mes possibilités du moment. Alors, on a déjà eu cette semaine en tout cas.
on est toujours peut-être dans cette énergie de s'adapter au moment où la situation arrive. Quand une situation vous arrive, vous avez peut-être des moments où ça va être différent, vous allez être dans un état d'esprit différent, vous allez peut-être devoir vous adapter en tout cas. Et vous n'abordez pas les situations, la même situation, vous ne l'abordez pas de la même façon selon les moments où elle se présente. Ça, c'est fort possible. Donc, peut-être ce qu'on vous dit là, adaptez-vous en fait à la situation au moment où elle arrive et non pas de vous dire ah mais ça j'ai déjà fait, j'ai fait ça comme ça donc je vais refaire la même chose. Peut-être que c'est différent et qu'il va falloir peut-être agir au moment où ça arrive et puis vos possibilités ont peut-être évolué, votre façon de voir a peut-être évolué par rapport à d'anciennes situations. Là ce qu'on vous dit c'est que chaque situation doit être évaluée au moment où elle se présente et vous ne devez peut-être pas répéter les mêmes schémas du passé et refaire la même chose que ce que vous faisiez il y a quelque temps. Voilà ce que ça veut dire. Alors on va prendre une carte pour le petit exercice de la journée, donc tout en méditation pour essayer de voir comment appréhender cette journée. En tout cas, c'est un petit exercice que vous pouvez faire dans le courant de la journée qui va vous permettre peut-être de rétablir un petit équilibre si vous perdez un peu pied dans la journée ou si vous en avez besoin tout simplement. Alors, on va prendre celui-là. Alors, on nous dit « J'explore la qualité émotionnelle face aux sons. J'écoute tous les sons autour de moi. Il y a des sons agréables à entendre, d'autres désagréables. Je suis présent aux émotions que les sons provoquent. Je respire et j'accueille. » Là, on vous dit de plutôt axer vos pensées et votre attention aux sons. Les sons sont importants. Essayez de voir peut-être au moment de la journée de vous poser et de savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui est désagréable, agréable. Et puis, essayez d'écouter les émotions que vous ressentez au moment où vous les entendez, ces sons. Voilà. C'est un exercice pour apprendre effectivement à respirer, pour apprendre à accueillir vos émotions, à les déterminer, à savoir quelle est l'émotion que vous ressentez et puis à en tenir compte au moment où ça arrive, au moment où le son arrive. Voilà, c'est un petit exercice. Peut-être que ça va vous aider effectivement à vivre l'instant présent, à vivre la situation comme on a vu là, à vivre la situation au moment où elle arrive. Le fait, ça va vous poser, vous ancrer dans une atmosphère. Voilà, ça va vous ancrer dans cette atmosphère. Vous allez ressentir vos émotions, vous allez les mettre un mot dessus en tout cas. Et puis ça va peut-être vous permettre de prendre une décision par rapport à une situation et en tout cas d'adapter vos possibilités au moment où ça se présente. Voilà, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On va finir avec le calendrier de l'Avent. Et donc demain, nous sommes le 19. Donc jeudi 19. Et le petit message donc pour le calendrier de l'Avent de la bienveillance, c'est offrir votre aide à une personne. Voilà, tout à l'heure on parlait avec le conte du roi grenouille de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur aux autres, d'être plutôt dans le partage, d'écouter les autres et d'apprendre, peut-être de se laisser approcher en tout cas. Peut-être qu'en offrant votre aide à une personne, ça vous permet d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres et puis d'apporter en tout cas votre bienveillance sur la journée du 19. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée de jeudi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous en ressentez le besoin, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir mes futures vidéos. Voilà, cliquez sur la cloche. Merci en tout cas, et puis je vous dis de toute façon à demain pour de nouvelles énergies. Bonne soirée, au revoir.